ce qui se passe est indéfendable et injustifiable. Et je pense qu'Israël doit pouvoir l'entendre et cela doit cesser. Maintenant, nous avons franchi un cap supplémentaire. Les gens se battent pour de la nourriture. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, le ministre des Affaires étrangères, là, il est en train de parler de ce que vous êtes en train de voir. Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas une vidéo de Call of Duty ou une mission campagne ou quoi, non, pas du tout. Ce sont simplement des civils palestiniens qui souhaitent se nourrir. Mais en face d'eux, il y a bien sûr des gens qui n'ont aucune morale, aucune part d'humanité. Et bien, qu'est-ce qu'ils décident de faire face à ces civils? Eh bien, ce que vous avez imaginé, voilà. Ils ont lâché ce qu'ils ont lâché. Alors, bien sûr, c'est bien que le ministre les blâme, mais lorsque la Russie n'avait pas fait le 10e de ce qu'ils ont fait, c'est pas simplement la parole qui a été prise, il y a eu des restrictions, il y a eu des sanctions à leur égard. Et aujourd'hui, au moment même où je vous parle, en 2 ans, la Russie, en perte civile face à l'Ukraine, n'a pas atteint ce que l'État d'Israël a fait envers la Palestine en 3 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 3 mois, ils ont triplé les pertes de 2 ans et pourtant, la Russie a assez pris des sanctions de partout. Alors, pensez-vous que vos paroles suffisent? Pas du tout. Regardez, tout le monde est choqué. Je vous mets ce passage de BFM TV, regardez. Moi, je suis abasourdie par ce qui se passe. C'est insupportable. C'est absolument insupportable. Plus de 30 000 morts. Hein. C'est un massacre de très très haut vol, avec la volonté d'un grand nettoyage du peuple palestinien dont les droits sont bafoués depuis très longtemps. Très longtemps. Pourquoi vous dites nettoyage? Parce que la population est massacrée concrètement, vous venez de le dire, est chassée avec aucune possibilité. Mais le mot nettoyage, c'est vrai qu'on entend nettoyage ethnique, donc est-ce que c'est à ça que vous faites référence? C'est un peuple, en tout cas c'est un peuple qui... Il y a même des termes qui sont employés par des hauts responsables à l'échelle internationale qui parlent de risque génocidaire. Donc il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se produire. Pour vous, c'est ça? Ce que je constate... Non, mais vous l'utilisez, j'imagine, pas par hasard ce mot? Je l'utilise parce que je l'entends aujourd'hui. Et je veux juste alerter et dire qu'on est dans un niveau de massacre qui est assez grave, qui est gravissime. Et donc, il faut que la communauté internationale se ressaisisse et cesse de protéger Israël. Voilà. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron, il fait des zigs et des zags, et je pense que il a condamné Bien hier sûr. soir dans ce drame au moment de la distribution d'aide humanitaire. Pas sur le plan suffisamment international, et c'est vrai aussi sur l'Ukraine, ce qui est bien, c'est d'avoir la continuité. La continuité.